Il y a 10 ans, Paul a rencontré Katie. Ils devaient s'installer ensemble. Mais le jour du déménagement, elle l'a planté. J'ai craqué sur elle. Ça fait 10 ans et je pense encore à elle. Il a pas oublié Katie. Il l'a pas oublié. Katie est un cas de fiche. C'est franchement gênant. Katie m'envoie quel est le lien Zoom. La vache. Je tremble. C'est l'heure de se mettre au travail. Quelle belle parure! Écoute, le nombre de cas de Covid augmente. Alors si on doit vivre comme ça, autant rendre ça un peu glamour. Mais tu sais que c'est pas une alternative au masque. C'est en complément du masque. Oui, Nive, de la santé publique. Je savais pas que t'étais le docteur Fauci. Allez, c'est parti, on a un mail. Un mail de Samantha. J'aurais jamais imaginé vous écrire un jour. Mais parfois, des gens vous écrivent au nom d'une autre personne. Et c'est ce que je fais aujourd'hui pour mon fiancé Paul. On est ensemble depuis 8 ans et on a 3 beaux enfants. Mais récemment, je l'ai entendu parler d'une fille de son passé. Son premier amour, Katie. Ils se sont rencontrés sur Xbox et sont restés ensemble pendant 2 ans. Ils devaient s'installer ensemble, mais le jour du déménagement, elle l'a planté. Ça s'est arrêté là et il a fait sa vie. Mais il y a pas longtemps, j'ai découvert que Paul l'avait cherché sur Internet et qu'il lui avait écrit. Apparemment, elle lui a répondu qu'ils s'étaient jamais parlé avant. Paul était abasourdi. Il est en boucle là-dessus et j'en ai marre d'entendre parler de ça. Il faut qu'il comprenne une bonne fois pour toutes qu'il a eu affaire à un cas de fiche pour pouvoir passer à autre chose. J'espère que vous arriverez à lui ouvrir les yeux et à faire sortir cette fille de sa tête et de nos vies pour toujours. Merci, Sam. Samantha a l'air d'avoir totalement confiance en son homme, mais gare à l'excès de confiance. Peut-être ton fiancé a entré en contact avec celle qui pourrait être l'amour de sa vie. Mais pourquoi? Ouais, on va contacter Samantha pour avoir plus d'infos. J'ai été catfishé. Si j'avais pas découvert à qui je parlais, je me poserais encore clairement la question. Je comprends pourquoi il est encore curieux. Trouver la réponse à cette question pourrait lui faire du bien et lui permettre de clore ce chapitre. Samantha! Comment ça va? Bien, et vous? Ça va, merci. Vous vivez où? On vit à Holly, dans le Michigan. Ensemble depuis 8 ans, 3 enfants. Et pas encore mariés? Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai un peu la phobie du mariage. Alors c'est toi qui veux pas te lancer. Ouais. J'allais cracher sur Paul pour pas t'avoir encore demandé en mariage, mais d'accord. Il se passe quoi avec Katie? Alors, il y a quelques semaines, on était assis dans le canapé et il traînait sur Instagram. Et cette jolie fille est apparue. J'ai dit non, non. Attends, on parle bien de Katie? Oui. Pourquoi elle apparaît dans ton fil d'actualité? Clairement, vous êtes amis. Alors, il m'a dit qu'il lui avait envoyé un message. Et elle a fait comme si elle savait pas qui était Paul. Il y a un truc qui va pas. Pourquoi ça s'est pas arrêté là? Parce que j'ai envie qu'on avance. C'était le premier amour de Paul. Si elle existe, elle existe. Si elle n'existe pas, elle n'existe pas. Il faut qu'il passe à autre chose. Mais si elle est celle qu'elle prétend être, est-ce que Paul va regretter de pas garder contact avec elle? Je sais pas. Mais sois honnête, Samantha. T'aimerais bien que Katie ne soit pas réelle. Oui, j'aimerais bien. Mais si jamais cette Katie existe, on va peut-être les mettre en contact. Je suis prête à prendre le risque. Et du côté de Paul, il sait que tu nous as contactés? Il sait que sa copine est féroce. Il sait que quand je veux des réponses, je lâche rien avant de les avoir. Je lui ai dit que je vous avais contacté. Il est dans la chambre. Eh ben, va le chercher. D'accord. Je reviens. Chérie? J'ai peur. Ok, ça va être marrant. Salut.
Salut, Paul. Ça va? Bien. Ça va? Tu sais qui on est? Ouais, je vous connais. Ok, super. C'est toujours un peu gênant de parler de ses ex avec son ou sa petite amie. Quel impact ça a sur vous? Est-ce que ça vous impacte déjà? Non, pas du tout. Elle a pas l'air d'accord. La tête de Samantha dit le contraire. Elle apprécie pas des masses, c'est sûr. Je sais pas. Tu pourrais peut-être dire à Samantha ce que tu ressens pour elle. Elle sait déjà ce que je ressens pour elle. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il tient à moi et qu'il veut être avec moi. Alors, C'est la vérité? C'est la vérité. Je l'aime, évidemment. Ça fait 8 ans. Je serais pas resté aussi longtemps. On a besoin de plus de détails sur cette histoire et de savoir comment tout a commencé. ok, je vais le laisser prendre le relais. Merci à vous. Merci, Samantha. Je t'aime. Je t'aime. On l'adore. On adore Samantha. On s'ennuie pas avec elle. C'est quoi cette histoire avec Katie? Tu avais quel âge? J'avais 16 ans. T'étais dans le Michigan à l'époque? Ouais, dans le Michigan. Katie vivait où? À Tampa, en Floride. Ok, alors t'es sur Xbox et tu rencontres cette fille qui s'appelle Katie. Ouais. Comment ça a évolué à partir de là? On a échangé nos numéros. On était tout le temps pendus au téléphone. On se parlait tous les jours sans arrêt. Un de nos coups de fil a duré 32 heures une fois. Quoi? Quoi? Ça durait des jours. Qu'est-ce qui a fait que tu lui as parlé pendant 30 heures à un moment donné? Elle était adorable et sympa. Elle avait un bon sens de l'humour. On a accroché direct. J'ai vraiment craqué sur elle. Vous étiez amoureux? Tu lui as dit « je t'aime » Ouais, j'étais amoureux, je l'aimais. J'étais constamment avec elle au téléphone. C'était une période difficile. On se moquait beaucoup de moi. J'ai arrêté l'école et j'ai commencé à travailler. Ok, donc vous discutiez. Vous vous échangiez des photos? Elle m'envoyait des photos tous les jours. Elle m'envoyait même des colis avec des consoles, des lecteurs MP3 et des jeux vidéo Quoi? avant leur sortie. Et qu'est-ce que tu sais d'elle? Elle vient d'une famille aisée? Ses parents sont morts dans un accident de voiture et elle a eu l'argent de l'assurance vie. Elle a dit qu'elle avait fait du mannequinat aussi. Elle a tous ces trucs high-tech, mais elle a pas de caméra sur son ordi. On se disputait à cause de ça parce que je voulais faire des visios. Elle avait toujours une excuse. Elle était occupée ou son ordi n'était pas à jour. J'étais jeune, je disais « Ok, je comprends ». J'ai consacré une longue période de ma vie à cette fille. J'ai rien fait pendant 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Samantha nous a dit que vous deviez vous installer ensemble? Elle devait déménager dans le Michigan ou toi en Floride? Je devais aller vivre là-bas pendant un moment pour voir comment ça se passait. Si ça marchait, j'étais censé rester. Elle n'est jamais venue. Elle répondait pas au téléphone, j'étais furieux. Elle a arrêté de te parler après t'avoir fait faux bond? On a arrêté de se parler et elle m'a recontacté peut-être 1 an après. Elle voulait me parler. À ce moment-là, je lui ai dit que j'étais occupé. Waouh. Alors c'est elle qui t'a recontacté après que vous ayez en quelque sorte rompu. Ouais, C'était la dernière fois que tu as eu un échange avec elle? ouais, quasiment. Jusqu'à récemment, quand tu t'es mis à la chercher. J'ai commencé à la chercher il y a 6 mois. J'ai fini par trouver son Insta. J'ai dit « Salut, ça va? Quoi de neuf ?» Et elle m'a dit « Je te connais pas ». J'ai répondu « Comment ça, tu me connais pas ?» Elle était peut-être vexée à cause de votre dernier contact quand tu lui as dit je dois y aller, salut. Ouais, peut-être. C'est peut-être simplement mesquin. Je pense, ça doit être de la mesquinerie. Alors tu la suis sur Instagram? Plus maintenant parce que je la trouve plus. Je l'ai cherchée l'autre jour et je l'ai pas trouvée. Attends une seconde, je voudrais éclaircir un truc. Dis-moi si c'est possible. Une personne qui connaît Katie crée un faux profil, rencontre un mec, commence à flirter avec lui, et quand il lui demande une photo, elle se dit « Je vais lui envoyer une photo de ma copine Katie ». Franchement, il y avait trop de photos. Elle m'a même envoyé des photos provocantes. D'elle toute nue? Oui, Quoi? On voit son visage? on voit son visage et tout son corps. Et OnlyFans n'existait pas à l'époque. Ouais, je vois pas comment ça pourrait pas être elle. C'est forcément elle. Tu as des photos? J'en ai une. Ouais, j'en ai une. On peut voir des photos? La voilà. C'est elle aujourd'hui. C'est une photo récente que t'as prise sur son Instagram? Ouais. Intéressant, ok. Et c'est elle à l'époque. L'angle MySpace. Ouais.
C'est moche que ta première expérience en amour, qui avait bien démarré, se soit aussi mal terminée. 10 ans plus tard, il y a encore des jours où je pense à elle. Mais tu le dis pas à Sam. Elle sait que je pense à elle. Je pense que ça la met en colère et que ça crée un blocage dans notre relation. Et tu sais évidemment que Samantha a certaines hésitations par rapport au mariage. Ouais, je comprends ce qu'elle ressent. Ça pourrait être très compliqué pour elle. Ouais. Il faut résoudre cette affaire et clore le chapitre Katie pour de bon. Ouais, carrément. Ça fait 10 ans. Il est temps. Bien, envoie-nous les infos. On va faire nos recherches. Si on trouve un truc, on te tient au courant. Ça marche. On se dit à bientôt. D'accord. Salut! Il n'a pas oublié Katie, il l'a pas oublié. C'est clairement le problème qui empêche Paul et Sam de passer à l'étape suivante et de se passer la bague au doigt. Il y a deux problématiques. D'abord, est-ce que Katie existe ou pas? Mais surtout, j'ai l'impression que la relation entre Sam et Paul est en train de vaciller à cause de cette histoire. Comment ils vont pouvoir avancer ensemble si on ne trouve pas un semblant de réponse? Je suis prêt à enquêter. La voilà. Je suis là, présente. Bon, c'est parti. On est face à une situation compliquée. Il y a 10 ans, Paul a rencontré Katie. C'était le premier amour de Paul. Il était fou amoureux de cette fille. Et elle lui a brisé le cœur et lui a fait faux bond. Paul a fini par s'en remettre et a rencontré Samantha. Mais il n'a pas oublié cette fille. Je veux pas semer la pagaille, mais quand j'ai demandé à Paul de dire ce qu'il ressentait pour Sam, il a dit « Elle sait ce que je ressens pour elle ». Mais quand on lui a demandé ce qu'il ressentait pour Katie, on l'arrêtait plus. Je sais. Le moment est venu pour Paul de quitter le monde de l'adolescence et de devenir un homme. Alors au boulot, il nous a envoyé les infos. Ok, son nom complet est Katie. Personne s'appelle comme ça. C'est quoi cette orthographe? Katie? Non, c'est pas un prénom. Ouais, bref. Elle vit en Floride, voilà les deux photos. C'est elle. Ça, c'est la plus récente. C'est clairement la même fille. On va faire une recherche d'images avec ces photos. Celle-là ne donne aucun résultat. Et celle-là? Un résultat. Ça renvoie sur cette page Facebook. Photo de mariage. C'est elle! Katie? Même nom, ça s'écrit K-A-T-Y, ce qui a plus de sens. Voilà sa photo de profil, 25 octobre. C'était il n'y a pas si longtemps. Il y a beaucoup de commentaires. Tout le monde est heureux pour elle. Ça m'a tout l'air d'être une vraie personne. La question n'est plus de savoir si cette Katie existe, mais si c'est elle avec qui il était en contact il y a 10 ans. Je suis d'accord. Soit c'était elle et aujourd'hui elle est passée à autre chose et ne veut plus lui parler, soit quelqu'un qui la connaît s'est fait passer pour elle à l'époque. Parce que Paul a des photos d'elle nue. Qui aurait des photos d'elle nue? On devrait lui envoyer un message et voir ce qu'elle répond. Salut Katie, est-ce que tu aurais 2 minutes pour m'aider à éclaircir quelque chose? Voilà. Je sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre. On n'a pas cherché son nom entier? Dans un moteur de recherche? Ouais. Comment je l'écris? Katie... C'est quoi ça? Sur Reddit, il y a un fil qui s'appelle Katie est un catfish. Si vous discutez avec cette fille sur Call of Duty, il s'agit d'un catfish. Je l'avais Il dit. y a un Facebook. Attends, ça veut dire que c'est un faux profil? Ok, on a une piste sur Internet. Attends, j'ai un appel d'Akron. Allô? Salut, c'est Nive. Oui, qui est à l'appareil? C'est Katie. Katie? Ça va? Ça va? Et toi? Ça va très bien. Tu sais pourquoi je t'ai contacté? Oui et non. On essaie de venir en aide à un jeune homme. Il y a 10 ans, il a rencontré une fille sur Xbox. Elle s'appelait Katie et il pense que c'est toi. Ok, alors, pour commencer, je jouais sur Xbox. Mais c'était il y a vraiment pas mal d'années. Et j'ai jamais entretenu de relation avec quelqu'un sur Xbox. D'accord, tu as déjà parlé à un certain Paul? Non,
Cela étant dit, j'ai pas vraiment été surprise par ton message parce que il y a déjà des mecs qui m'ont contacté dans le passé. Alors, je suis pas vraiment étonnée, malheureusement. Le Paul en question est tombé sur un compte Instagram il y a quelques mois et il a envoyé un message disant « Salut, c'est moi, ça va ?» Et la personne a répondu « Je te connais pas, on s'est jamais parlé. C'était toi ?» Je me souviens pas qu'un Paul m'ait contacté via Instagram. Ok. Tu peux venir sur Zoom vite fait pour qu'on voit ton visage et qu'on confirme ton identité? Je suis au travail, alors malheureusement, ça va pas être possible. Peut-être que plus tard, je pourrais t'envoyer un selfie. Ok, désolé de te demander ça, mais ça nous aiderait beaucoup. Pas de problème, je ferai ça. J'ai une question qui est un petit peu gênante. Paul a des photos de toi nu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait pu être en possession de photos de toi nu? Je pense pas que cette personne aurait pu les partager. Ok, donc on parle évidemment d'un ex. Désolée, je t'enverrai une vidéo, mais là, il faut que je retourne travailler. D'accord, on se tient au courant. Merci beaucoup, salut. Salut. T'en penses quoi, tu la crois? J'ai pas de raison de pas la croire. Son histoire me semble plutôt sensée. Elle a envoyé une vidéo. Salut, je m'appelle Katie et je n'ai jamais discuté avec un Paul sur Xbox. Et voilà. Bon, faut qu'on parle à Paul. Je pense qu'on peut dire qu'il n'était pas en contact avec la fille sur les photos. Elle s'appelle pas Katie. Ça se pourrait, mais c'est sûrement pas le cas, parce qu'elle se faisait passer pour la vraie Katie. Oui, mais il était amoureux de quelqu'un. Ouais. Qui est cette personne? Où est-elle? Bien, voilà ce qu'on a. On a parlé à la Katie du profil Facebook qui a le nom et le visage de la Katie avec qui Paul croit être en contact. Mais elle n'a jamais parlé à quelqu'un du nom de Paul. Ce qui veut dire que la personne qui parlait à Paul utilisait le nom et les photos de Katie. Ça doit être une personne proche d'elle parce qu'elle envoyait des photos de Katie nue. Oui. On devrait faire revenir Paul. On a du lourd. Rejoins-nous sur Zoom. Il dit « Ok, on est là ». J'imagine que Sam est de retour. Ça va? On a du nouveau. Je vais partager mon écran. On a pris des photos et on a fait une recherche d'images. On a eu un résultat qui nous a amenés sur ce profil. Katie... On dirait que cette Katie est mariée depuis octobre. Sincèrement, ça semble plutôt réglo. Ok. On a envoyé un message à cette Katie. C'est là que ça devient intéressant. On a simplement tapé Katie et il y a une page Reddit qui dit « Katie est un catfish ». Regarde Sam. Sam vient d'avoir un grand sourire de satisfaction. Ça prouve qu'elle n'existe pas. Mais ça sème quand même le doute. J'ai envie de croire qu'elle existe. De toutes mes forces. Parce que ces 2 ans de ma vie, je peux pas les récupérer. Ouais. Écoute, Paul, on t'a pas encore dit le plus important. On a fini par avoir un retour de Katie. Ok. Je lui ai demandé si elle savait pourquoi je la contactais. Elle a dit « Pas exactement, mais j'ai une idée ». J'ai dit « Comment ça ?» Elle a répondu « Plusieurs personnes m'ont contacté au fil des ans en pensant être en contact avec moi. C'est pas la première fois. » J'ai dit « Tu connais un certain Paul ?» Et elle a dit « Je me souviens pas avoir eu un message de lui. » On lui a demandé de nous envoyer une vidéo pour confirmer en quelque sorte qu'elle était bien la fille sur les photos. La voilà. Ok. Salut, je m'appelle Katie et je n'ai jamais discuté avec un Paul sur Xbox. C'est pas sa voix, clairement pas. Non, non. Si c'est pas sa voix, Pas du et tout. que la fille sur les photos dit qu'elle t'a jamais parlé, pour moi, ça confirme que la personne avec qui t'étais en contact est pas cette fille. Ouais. C'est n'importe quoi. Elle savait tout de moi. Ouais.
Je priais pour que ce soit un catfish, je vais pas dire le contraire. Mais maintenant que c'est peut-être un catfish, ça me met vraiment en colère parce que Paul lui a confié des trucs perso. Ouais. Il y a un truc bizarre. Quand j'étais au téléphone avec Katie, je lui ai dit que tu avais reçu des photos d'elle nue. Ouais. Je lui ai demandé si ces photos existaient. Elle a dit qu'elle avait des photos d'elle nue. Ça veut dire que ces photos ont été d'une manière ou d'une autre partagées ou volées. Ça ne nous aide pas forcément à savoir qui c'est. Mais au moins, on sait qui ça n'est pas. Ouais. Sam, si ça t'embête pas, j'aimerais bien discuter une minute avec Paul pour savoir ce qu'il en pense. Pas de problème, bonne soirée. Bon. Ton visage me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Je suis furieux. Je suis carrément furieux. C'est nul. Si cette personne n'est pas sincère, si elle n'est pas celle qu'elle prétend être, est-ce que ses sentiments étaient sincères? C'est clair, j'ai besoin de savoir. J'en ai besoin. C'est gênant. C'est franchement gênant. C'est gênant et humiliant. Ça a eu un impact sur moi et sur ma famille. Ça m'a fait souffrir pendant 10 ans. 10 ans. C'était un jeu psychologique? Le pire, c'est de pas savoir s'il y avait un truc vrai. Ça se fait pas de manipuler les gens. J'ai perdu 2 ans de ma vie. Je sais pas si elle est malade ou tordue. J'en sais rien, mais j'ai besoin de savoir. Pour oublier ça et passer à autre chose. Écoute, on va s'arrêter là pour ce soir parce qu'il est tard et ça fait un moment qu'on est dessus. Ok. Mais on se retrouve demain matin et j'espère qu'on arrivera à comprendre ce qui se passe. C'est gentil, merci. Salut Paul. Désolé, Paul. Salut, merci. Ça le fait souffrir. C'est une blessure qui s'est toujours pas refermée. Pense à ton premier amour et dis-toi que tout était un mensonge. Ça ferait souffrir n'importe qui. Ouais, j'espère que demain on trouvera quelque chose et qu'on aura de nouvelles infos qui nous mèneront à la vérité. Bonne nuit. Ok, c'est le 2e jour. J'ai mis une belle chemise parce que... Fini de rigoler. Qui est cette Katie? Il est temps de passer aux choses sérieuses. Bonjour. Je vois que t'es bien sapé. T'es tout le temps beau, mais ce pomponnet n'a jamais fait de mal à personne. J'ai contacté la vraie Katie hier soir pour voir si elle savait autre chose. On va voir si elle répond. J'envoie un message à Paul. Le pauvre. Salut Paul. On est de retour sur Zoom. Il dit qu'il arrive. Il nous rejoint sur Zoom. Salut, Paul. Salut. Comment tu te sens? Je suis encore énervé. Je suis pas allé me coucher avant 6 heures du matin. Quoi? T'as fait quoi toute la nuit? J'ai discuté avec Sam jusqu'à 4 heures. Pause, j'ai eu un texto. Attendez. La vraie Katie vient de m'envoyer un texto. Salut, vous avez découvert quelque chose? Non, pas encore. Des nouvelles de ton côté? J'essaie de me poser les bonnes questions. Qui pourrait connaître des détails de la vie privée de la vraie Katie? Qui a accès à des photos d'elle nue? Qui aurait un mobile contre elle? Elle m'envoie quel est le lien Zoom. On lui a parlé de Zoom hier, mais elle travaillait. Au moins, tu pourras lui parler. Ça pourra peut-être t'aider de pouvoir discuter avec la fille dont tu pensais être amoureux pendant tant d'années. Mais qui sait? Elle a peut-être autre chose à nous dire. La vache. Salut, Salut? Salut. il manque quelqu'un. Attends. Elle est pas encore là. Salut, désolé, je reviens tout de suite. Attends. C'est bizarre. On attend quelqu'un? Qui est censé être là?
Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça m'angoisse. On attend quoi? C'est gênant. Je sais pas. Bonjour. Salut. Ok. Pardon? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça m'angoisse. On attend quoi? C'est gênant. Je sais pas. Bonjour. Salut. Bonjour. Ok. Salut. Rebonjour. On est un peu perdu. On sait pas trop qui est qui ou ce qui se passe. Alors, je vous laisse vous présenter. Alors, moi, c'est Katie. On s'est parlé hier. Et voici Martha. Martha. Bonjour, Martha. Bonjour. Salut, Nive. Oui, moi c'est Nive. Et voici Kémy et Paul. Salut, Kémy. Salut. Salut, Paul. Bien. Je suis ravi que vous soyez avec nous, mais j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. En fait, le fin mot de l'histoire, c'est que... Paul, salut. Salut. Enchanté. Je te connais pas. Mais c'est ma mère. C'est avec elle que Paul était en contact. Quoi? C'est moi qui l'ai catfiché. Pardon? Vous vous rendez compte que j'étais jeune? Je sais. Katie, quand on a discuté hier, tu as choisi de ne pas nous parler de tout ça. Et je peux comprendre pourquoi. Tu m'étonnes, c'est la honte. C'est hyper gênant. C'est déjà gênant pour moi. J'ose même pas imaginer pour elle. Une minute. Katie, t'étais au courant pendant tout ce temps? En fait, j'ai tout découvert il y a à peu près 2 ans. J'étais furieuse et blessée. Mais après, ma mère et moi, on s'est réconciliés et on est en bons termes aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a des gens dans ton cas qui ont besoin de savoir ce qu'elle a fait. J'avais vraiment envie de tout vous dire hier. C'était vraiment compliqué de ne pas le faire, mais Ouais. il n'y a pas que moi qui suis impactée. Je veux dire, c'est ma mère. Et je devais la prendre en compte. Je l'ai contactée tout de suite. Et après, je lui ai dit, on peut le faire, on peut tout avouer. Parce qu'encore une fois, il y a d'autres gens qui m'ont contactée à propos de ça. Je leur ai expliqué et ils m'ont pas cru. Je savais pas quoi faire. C'est difficile à croire. Désolée, je peux pas. Je peux pas parler parce que ça me donne vraiment la nausée. Ça donne la nausée, non? Ouais. Est-ce que vous nous dites vraiment la vérité? À 100%. C'est vrai. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes servi de cette fausse identité et du faux profil de Katie? Il y a 7 ans, je ne me souviens pas exactement. Donc, ça fait un moment que vous ne faites plus ça. Oui. Je suis allée voir un thérapeute. Ce problème a été réglé il y a des années. Mais on peut pas vraiment expliquer le fait de parler à un jeune adolescent quand on est une femme adulte. Ça a commencé parce que j'étais dans une période très compliquée. Je sortais d'un divorce, ma mère venait de mourir, mon aîné est parti à l'université et Katie est partie vivre avec son petit ami. Alors ma vie tournait exclusivement autour de ces 3 personnes. Et d'un coup, plus rien. Je me sentais extrêmement seule. Je ne cherche pas à excuser mon comportement. C'est pas bien ce que j'ai fait. Je voulais que quelqu'un fasse attention à moi. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais seule. Vous pouvez pas imaginer. Cherchez un ami, pas un petit ami.
On profite pas d'un adolescent. C'est quoi ce délire? Je tremble tellement je suis énervé. Tu as le droit d'être énervé. Ok, quand vous parliez à des gens sur Xbox, vous utilisiez les photos et le nom de votre fille. Pourquoi vous n'avez pas choisi un autre nom et d'autres photos pour que les gens ne puissent pas associer votre fille au personnage que vous aviez créé? J'ai même pas eu la présence d'esprit de me dire que ce que je faisais était mal. Vous avez mené en bateau un gamin de 16 ans. C'est de la manipulation mentale. À l'époque, vous aviez quoi? À peu près la quarantaine? Oui. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est déplacé. Je suis d'accord. Je comprends le fait de se sentir seul et de se dire « je vais me mettre à ce jeu vidéo parce que j'ai envie de discuter avec mes amis sur Xbox ». Très bien. Mais ça aurait dû s'arrêter là. Quel que soit le moment, la manière ou la raison, vous n'auriez pas dû aller plus loin et commencer à entretenir une relation. Pas avec un lycéen. Je crois que l'âge de consentement dans l'État du Michigan, là où vit Paul, est fixé à 16 ans. Mais en tant que femme dans la quarantaine, dans ces discussions sur Xbox, vous aviez quoi en commun avec eux, Martha? C'est surtout parce que ces garçons me donnaient beaucoup d'attention. Oui, Et d'affection. évidemment. Et c'est ce que je cherchais. Je me doute bien qu'un garçon de 16 ans vous accorde beaucoup d'attention et d'affection, surtout si vous lui envoyez des photos dénudées. De votre fille? Sérieux? C'était des photos de Katie, non? Oh oui. Katie, dis-moi que tu avais au moins 18 ans quand ces photos ont été prises. Ouais. Comment vous avez eu ces photos? J'ai eu ces photos quand elle allait se coucher. Je prenais son téléphone et je fouillais pour trouver des nouvelles photos. Je me doute bien qu'un garçon de 16 ans vous accorde beaucoup d'attention et d'affection si vous lui envoyez des photos dénudées. De votre fille? Sérieux? C'était des photos de Katie, non? Oui. Katie, dis-moi, t'avais au moins 18 ans quand ces photos ont été prises. Ouais. Comment vous avez eu ces photos? J'ai eu ces photos quand elle allait se coucher. Je prenais son téléphone et je fouillais pour trouver des nouvelles photos. Je les envoyais sur mon téléphone et j'effaçais le message d'envoi sur son téléphone. Wow. Wow. C'était quoi la logique derrière tout ça? Parce que je pense que je comprendrai jamais. Mais j'essaie pour faire avancer la discussion. Mais c'est quoi la logique derrière le fait d'utiliser des photos dénudées de votre fille? Pour entretenir la supercherie, pour la faire durer le plus longtemps possible. Katie, j'imagine que c'était des photos que t'envoyais à ton petit ami à l'époque. Ouais. Si vous m'aviez vue il y a 2 ans, j'étais furieuse. J'étais dans le même état que Paul actuellement. Je me sentais... Abusée. Ouais, complètement. C'est ma mère. C'est quelqu'un à qui je suis censée pouvoir tout confier. Même ta vie? Même ma vie, c'est elle qui m'a mise au monde. Et me sentir à ce point utilisée et trahie, je pense qu'on a toutes les deux cru à l'époque qu'on surmonterait pas ça, que c'était terminé. Mais c'est ma mère, et je savais ce qu'elle avait traversé, et je comprenais son point de vue. Elle a même pas eu à me l'expliquer. J'ai compris, et je l'ai pardonné. Et on a tourné la page. Mais comment une personne de 40 ans peut faire ça pendant aussi longtemps? Ça a duré 2 ans. Je veux dire, c'est quoi ce délire? On ne peut pas plus tordu. C'est tordu. Ça a gâché la relation que j'ai eue après. Parce que j'avais du mal à faire confiance aux gens.
Dans ma tête, j'avais 16 ans. Vous étiez ma première copine. Et dans ma tête, toutes les filles étaient comme vous après. Paul, je suis vraiment désolée, sincèrement. Je sais que j'ai fait du mal à beaucoup de gens et à ma fille. Je me suis battue. Comme vous ne pouvez pas imaginer, pour arrêter ça, pour arrêter de faire ça. J'y arrivais pas. Je savais pas comment faire pour m'en sortir. Je voudrais laisser Paul souffler un peu. Ça me file la chair de poule. Le laisser réfléchir, discuter un peu avec sa fiancée et rassembler ses esprits. On va conclure vite fait avec Martha et Katie et leur dire au revoir. Après, on reviendra discuter avec Sam et toi. Ok, ça me va. On se retrouve dans 1 minute, Paul. À toutes. Ok. Katie, ça va? Je me souviens qu'elle prenait toujours des photos de moi. Et je disais, OK, je suis sa fille, j'imagine qu'il n'y a rien de bizarre. C'est un mélange de plein d'émotions différentes. Le fait que votre fille soit présente pour vous aujourd'hui, elle a été tout au long de cette histoire, c'est incroyable. Katie, je suis désolée. Je ne referai plus jamais ce genre de choses. Faire du mal à mon enfant, faire du mal à une autre personne. J'ai appris de mes erreurs. À chaque fois que vous rouvrez la boîte de Pandore, en tant que mère et fille, après l'avoir mise de côté dans votre vie, ça sera affreux. C'est normal que ce soit affreux. C'est C'est normal. normal. Vous utilisiez votre maturité d'adulte pour manipuler psychologiquement un gamin de 16 ans. J'ai accepté de vous parler parce que j'aime ma fille. Je voulais enfin tout avouer. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Il est temps de se dire au revoir. On va vous laisser. Au revoir. Au revoir. Merci. Tu sais quoi, on me demande souvent quelle est la chose la plus dingue et la plus bizarre que tu as vue dans ton émission. Je crois que ce sera ma nouvelle réponse. J'espère que Paul va bien. On va faire revenir Paul et Sam maintenant. Les amis, tu lui as dit? C'était plutôt surprenant. Comme tu dis. Ouais, c'est... Paul, comment tu te sens? Dégoûté. Je voulais pas trop lui manquer de respect devant sa fille, parce que c'est déjà assez humiliant pour elle. Je suis dégoûté. Je suis pas en colère, je suis dégoûté. Oui. Sam et moi, on va se marier et on va vivre notre vie. La chose à retirer de tout ça, c'est qu'il est temps d'avancer. Pas forcément par rapport à Katie, mais en étant plus proche, en communiquant et en partageant encore plus. Je t'aime. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Et... tu mérites mieux que ça. T'en fais pas. Je t'aime. Je connais pas les tenants et aboutissants de votre relation, mais il va falloir vous unir tous les deux. Je suis prête pour un mariage. Allez! 3 enfants ensemble, 8 années ensemble. On met la robe blanche et on y va! Merci pour cette histoire bizarre et complètement folle. Merci. Merci à vous. Bonne Merci. chance. Salut. Salut. Si vous ou l'une de vos connaissances souffrez d'isolement ou faites face à un décès, vous trouverez informations et soutien sur phare.pads.fr.